Bonsoir, merci d'être avec nous sur La Première. À la une de l'actualité ce soir, la forte houle a fait des dégâts sur le littoral, notamment à Paea. Le pic a été atteint hier soir avec des vagues submersibles atteignant les 3 à 4 mètres. Pour les maisons proches du rivage, c'était le scénario catastrophe. Reportage dans un instant. La Tahiti Pro, c'est parti. La cérémonie d'ouverture a eu lieu cet après-midi en présence de nos 5 représentants, 2 femmes et 3 hommes qui vont affronter les meilleurs mondiaux à Teahupo'o. La compétition pourrait débuter dès demain. On en saura plus avec notre invité Pascal Luciani, représentant de la WSL en Polynésie. Et parmi les surfeurs locaux, on verra la toute jeune Kelia Galina, Miss Teahupo'o, comme on la surnomme, et Mihimana Brai, habituée du haut niveau. Ils ont tous deux gagné leur place lors des qualifications. Leur portrait à suivre dans ce journal. Quasiment l'ensemble du pays était concerné ces dernières heures par la vigilance orange pour risque de vague submersion. Une mer forte, une grosse houle qui n'a pas épargné la commune de Paea. L'eau et le sable ont inondé les maisons proches du rivage. Reportage de Vito Tapo et Jérôme Lee avec Rohan Potourou. Ce matin, pour la famille Gourniac, résident de la commune de Paea, la forte houle d'hier soir a inondé leur maison. Un pan entier de son mur est détruit, du sable dans tous les recoins du foyer, des baies vitrées éclatées. Certains meubles ont même fini leur course en amont du quartier avec des morceaux de coraux du lagon. Quand j'ai vu cette grosse vague arriver, j'ai crié à l'aide. Je n'ai pas voulu appeler ma fille, car elle travaillait. Alors j'ai appelé mon fils pour venir m'aider. Je l'ai supplié de venir et j'ai prié de toutes mes forces. Un appel à la mairie si le sable, il faut peut-être, on ne peut pas extraire, je sais, mais peut-être pousser le sable vers la mer pour éviter justement, parce que les vagues, quand elles arrivent, c'est direct sur la maison. Alors que d'autres nagent dans le désarroi, pour d'autres par contre, c'est l'opportunité de profiter des déferlantes de 2 à 3 mètres, malgré l'appel à la vigilance pour forte houle. Là, tout le monde se retrouve là et tout, c'est le spot où il faut être, la houle de sud, et tout le monde est là au rendez-vous pour la méga journée, quoi. Hier, c'était un peu plus gros, et puis bon. Puis là, ce matin, je viens de voir que la pointe vient de se casser. Du coup, bon, ça change, quoi. Pour prévenir des risques en mer, un arrêté municipal a été décrété pour dissuader les baigneurs. Des incidents tragiques ont déjà eu lieu dans les passes de la commune. Bon, l'arrêté est pratiquement déjà fait. Je pense qu'il va être applicable avant midi. Et donc, voilà, tous ces surfeurs, on va leur demander de revenir. Et s'ils persistent à ce moment-là, on leur donnera une amende. Sur l'île Sœur à Moorea, dans la commune de Hapiti, les fortes houles n'ont pas épargné cet hôtel en bord de plage. La digue servant de protection, les escaliers sont complètement fissurés. Dans le temps, la houle, on l'avait une fois au 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce phénomène-là, on le rencontre pratiquement toutes les semaines. Ça vous fait peur? Ah oui, c'est inquiétant. Selon le maire de Paea, une rencontre avec le pays devrait être programmée dans les prochains jours pour dresser un état des lieux des dégâts engendrés par les fortes houles. À l'issue, des aides seront débloquées pour aider les familles sinistrées. Et prudence, toujours, la vigilance pour risque de vague submersion touche désormais l'ensemble de la Polynésie française. Vous voyez cette carte, même si le risque est un peu réduit, c'est désormais une vigilance jaune. Un accident a eu lieu ce matin à Tahuata aux Marquises. Un véhicule avec 2 personnes à bord a fait une chute de 20 mètres dans un ravin. Les passagers ont pu être extraits du véhicule, mais un blessé grave a dû être évacué par hélicoptère à Nukuhiva. Ces jours ne sont pas en danger. Cela fait déjà quelques semaines que la WSL, la Ligue mondiale de surf, s'est installée à Teahupo'o pour organiser la Tahiti Pro, la 11e étape du circuit pro. Caméras, équipe technique, plateforme de diffusion, tout est en place sur la Tour des Juges. David Chang, Marcel Bonneau. À 2 jours du lancement officiel de la compétition, le programme a basculé pour les équipes de la WSL. Une houle massive, annoncée comme la plus grosse de l'année, a forcé l'organisation à s'adapter.
Pour assurer la sécurité des athlètes, du personnel, des équipes, des médias, journalistes, photographes et reporters, nous avons déployé un nombre accru de bateaux. Pour les équipes de la WSL, impossible de passer à côté. 2 jours entiers ont été consacrés à capter ces vagues spectaculaires, surfées en towing. Les conditions de houle à Teahupo'o sont exceptionnelles, tant hier qu'aujourd'hui. Ce spot est réputé, mais cette houle massive le rend encore plus spectaculaire. Cette année, la WSL a aussi décidé de se rapprocher davantage de Teahupo'o pour fluidifier l'organisation. Un partenariat a été mis en place avec la Fédération tahitienne de surf et le pays. Le gouvernement a fait un excellent travail avec les nouvelles infrastructures, notamment la nouvelle tour construite pour les JO, qui sera un atout utilisable chaque année. Ce soutien local a permis une meilleure coordination des équipes, des installations plus rapides et une logistique simplifiée. C'est un vecteur parfait pour véhiculer en fait, le rayonnement du sport polynésien, en particulier sur le surf. Donc nous, on est vraiment très heureux en tout cas de ce partenariat et de continuer à travailler avec la WSL au plus haut niveau. Tous les yeux seront rivés sur la Polynésie, donc on est forcément très heureux de ce partenariat. Demain, la compétition peut enfin commencer et cette année, elle s'ouvre avec 5 Tahitiens qualifiés, dont la toute première femme tahitienne issue des trials, une première historique pour Teahupo'o. Et ces 5 Tahitiens étaient présents cet après-midi à la cérémonie d'ouverture de la Tahiti Pro à Teahupo'o. Wahine Firo qui va défendre son titre, Kaoli Vast, notre champion olympique, la jeune Kelia Galina ainsi que Mihimana Brai et Teiva Teiroa. Présent également cet après-midi, le nouveau ministre des Sports, on l'a vu, Keinu Temauri, les responsables locaux ainsi que le comité organisateur de la Ligue mondiale de surf, dont Pascal Luciani. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes représentant de la WSL en Polynésie. Les vagues sont là. Est-ce que ça veut dire que la compétition va débuter demain ? Oui, on a beaucoup de chance cette année. Et oui, en effet, la compétition va bien démarrer demain matin. On a un premier call qui sera fait à 7h du matin pour un démarrage de la compétition à 7h30. On est un an après les Jeux Olympiques. La Tahiti Pro est donc de retour en août. C'était déjà une épreuve spéciale avec une vague de récifs. Mais est-ce que ces Jeux Olympiques ont apporté encore une aura supplémentaire à la Tahiti Pro ? C'est sûr que ça a apporté une aura supplémentaire, hein, avec toute la médiatisation qui en avait été faite. Et puis le résultat final avec Kaoli et la médaille d'or de Kaoli pendant les Jeux. Donc maintenant, on a un grand nombre de touristes qui descendent beaucoup plus souvent sur Teahupo'o et puis ça continue, ça fait la renommée en fait. Ça permet d'avoir une renommée en fait beaucoup plus grande que celle que l'on avait auparavant avec la Tahiti Pro. On a amené quelque chose sur un plateau et puis derrière le plateau. C'est le gâteau sur la cerise, en fait. C'est la cerise sur le gâteau. Et les surfeuses femmes connaissent peut-être aussi mieux le spot. Elles se sont beaucoup préparées pour ces Jeux Olympiques. Je pense que voilà, depuis que les femmes sont revenues sur Teahupo'o, donc il y a une préparation différente. Et puis on voit que nos Tahitiennes aussi se préparent, sont là plus souvent sur la vague, Wahine notamment, et puis Kelia avec son père qui est souvent sur le site et qui s'entraîne régulièrement et qui a fait justement la grosse surprise des trials et qui lui permet aujourd'hui d'être parmi les meilleurs mondiaux. Il y avait eu des doutes sur le maintien de l'épreuve à Tahiti pour cette année. Là, on l'a entendu, il y a une convention qui a été signée pour 3 ans. Ça permet de se projeter ? Ça permet de mieux se projeter. Et puis, je pense que le fait d'avoir un événement de ce type sur Tahiti, il y a une émulation qui se crée autour. Ça permet à la fédération de mieux s'organiser avec la WSL, notamment sur les circuits intermédiaires comme le WQS, voire le Challenger Series. Et les relations qui ont été, les partenariats qui ont été mis en place entre la fédération et la WSL Tahiti Hawaii permet à un plus grand nombre de Polynésiens de se préparer, de faire les compétitions et de gagner des places progressivement pour entrer dans le Challenger Series et pour après intégrer
le Championship Tour. On se souvient de la polémique sur la tour des juges, c'est de l'histoire ancienne, mais il y a quand même un sujet aujourd'hui, c'est que le montage et le démontage de cette tour, elle coûte très très cher, ça coûte très cher. Il est question de peut-être la laisser à l'année, cette tour ? En fait, là, il y a des demandes qui sont faites par une partie de la population. Et maintenant, c'est vraiment à la population de Tiopo, aux habitants du Fénois-Échéré, de décider s'ils veulent avoir la tour en permanence. Et puis après, c'est au pays de voir de quelle manière un entretien peut être fait régulièrement de la tour, parce que il ne faut pas simplement mettre une tour sur le récif en permanence, mais à côté, il y a tout un entretien qui doit être fait pour qu'elle perdure beaucoup plus longtemps dans les années à venir. Alors, on va voir quelles sont les chances des Tahitiens. Ils sont 5 en lice cette année, dont les 2 vainqueurs des qualifications, Kelia Galina et Mihimana Braille. Voici leur portrait signé Mélissa Chong et Mirko Vanfo. Du haut de ses 13 ans qu'elle fêtera dimanche, Kelia Galina n'a pas froid aux yeux. Elle va se mesurer à la numéro 1 mondiale, Molly Picklum, et à Leiki Peterson. J'ai hâte, mais un peu peur au cas où ça va être trop gros. Mais c'est pas sûr qu'ils font les filles. Si j'ai de la chance, je peux avoir une petite vite fait. Qu'il s'agisse d'entraînement ou de compétition, Fleurette, sa maman, n'est jamais bien loin. Vu les conditions, je suis un peu stressée, on va pas se mentir. Mais après, pour elle, je suis très très excitée, je suis très très fière d'elle. Je sais qu'elle va donner le meilleur de ce qu'elle sait faire. Après, vraiment, elle n'a rien à perdre et on lui met pas la pression du tout. Si elle attrape pas de vague, c'est pas grave, elle va pas risquer non plus, on va pas essayer de la pousser au-delà de ses limites. Mihimana Braille, 29 ans et plutôt serein, depuis son plus jeune âge, il enchaîne les tubes à Teahupo'o. Sur l'échiquier de l'élite mondiale du surf, à chacun sa technique pour tirer son épingle du jeu. 3e main event pour moi, c'est sur cette année. Donc je suis excité un peu, mais voilà, j'essaie de canaliser mon énergie et de la mettre là où il le faut. La préparation, elle est faite depuis tout petit. C'est pas maintenant qu'on va essayer d'apprendre. Enfin, on apprend tous les jours, mais c'est pas maintenant que le travail est fait. C'est un travail déjà en amont. Donc voilà, je me sens bien. On est d'ici, on connaît bien la vague et on est là pour profiter du moment. Après avoir atteint les quarts de finale en 2023 et les 8e l'an dernier, Mihimana Braille espère faire mieux cette année. Quant à Kelia Galina, la plus jeune participante du CT, elle pourrait devenir la favorite de cette épreuve du Championship Tour. Pascal Luciani, quelles sont les chances des Tahitiens cette année selon vous ? Ils ont de grandes chances, parce qu'on a quand même des athlètes de renom dans l'équipe, notamment Kaoli qui est médaillé d'or des JO, et puis Vaine Fierro qui est la tenante du titre de l'édition de 2024 également. Et puis comme Mihimana Braille et Teiva Teiroa, qui sont 2 athlètes qui connaissent bien la vague et qui ont les capacités de rivaliser avec les internationaux. Maintenant, c'est à eux de démontrer où ils en sont et puis à quel point ils ont envie de gagner leur série et d'aller le plus loin possible. Et c'est pareil pour la petite Kelia. La seule chose, c'est que certainement d'avoir de trop grosses vagues vont être un handicap pour elle. Mais si l'organisation décide de lancer les filles dans des conditions un peu moins grosses que celles des garçons, elle a toutes ses chances de se mesurer et de rivaliser avec les meilleures mondiales. Et justement, il y a la question de la sécurité qui se pose. Elle va avoir 13 ans seulement dans quelques jours. Comment on assure la sécurité d'aussi jeunes surfeurs sur une vague aussi dangereuse que celle-là ? La sécurité, elle est assurée de la même manière que pour les autres. Bon, c'est sûr qu'une attention particulière sera portée sur elle, mais elle a déjà une bonne connaissance du site. Elle sait comment se débrouiller après une chute et où sortir de la vague et qu'est-ce qu'elle doit faire au cas où il y a une énorme vague qui arrive devant et qui déferle devant elle. Alors Tahiti, c'est pas n'importe quelle compétition dans le calendrier. Là, c'est la dernière étape avant les finales aux Fidji. Bon, c'est la dernière année que ça se passe comme ça, mais là, ça veut dire qu'il y a un gros enjeu pour les meilleurs mondiaux. Il y a un gros enjeu pour c'est
pas tous les meilleurs, parce qu'il y en a déjà qui sont qualifiés, qui sont sûrs de rester dans le top 5. Mais voilà, il y a des places sur la 4e et 5e place qui sont encore litigieuses pour certains athlètes. Donc, on va dire jusqu'au numéro 7, ils ont encore des chances donc, de rentrer, d'intégrer le top 5. Donc maintenant, voilà, il y aura une certaine rivalité intéressante à suivre pendant l'événement. Donc maintenant, ça promet du beau spectacle. Ça promet du beau spectacle et on aura les vagues en plus qu'il faut pour le spectacle. Et donc, si on a bien compris, ça commence dès demain. Merci beaucoup. Demain, ouais. Merci Pascal Luciani d'être venu sur notre plateau ce soir. Les meilleurs surfeurs sont donc à Tahiti pour cette compétition. Et comme la houle est déjà là, eh bien, ça a donné une très belle session hier. Toute la journée, les bombes se sont enchaînées. Les locaux ont assuré le spectacle entre Matej Drolé et la famille Vast. Les images avec Juan Potoru et Tim Pruvot. Pour cette session de surf tractée à Teahupo'o, il faut avoir le cœur bien accroché face à des séries de vagues qui frôlent les 7 à 8 mètres de haut. Ici, la sœur de Kaoli Vast à la manœuvre. Elle surfe dos à la vague, ce qui n'est pas évident pour se stabiliser dans le tube. Et pourtant, la surfeuse de Veirao réussit le pari de sortir de cette série. Surfer dans de telles conditions demande de l'expérience pour le choix des vagues et une cohésion parfaite avec le pilote du jet ski pour se placer au bon moment. Selon les surfeurs et les experts de Teahupo'o, les vagues qui ont déferlé cette semaine ont été les plus belles jamais vues depuis une décennie. Pour notre médaillé olympique Kaoli Vast, ce genre de conditions est le rendez-vous à ne pas rater. Il le démontre ici avec cette bombe. Il ralentit même pour se mettre au plus profond du tube. Un talent pur à l'épreuve d'une vague réputée pour sa puissance et sa dangerosité. Avec une houle orientée sud-sud-ouest, les surfeurs auront encore le temps de profiter aujourd'hui et peut-être demain, avant le démarrage de la compétition de la Lexus Tahiti Pro prévue du 7 août au 16 août. Effectivement, du beau spectacle, il y en aura dès demain. La Tahiti Pro va commencer dès ce jeudi matin, comme nous l'a annoncé Pascal Luciani. Et ce sera à suivre en direct sur le web et sur la page Facebook de la première avec Maruki Duri et Hirateri Natofa. Et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. La forte houle de ces dernières heures a fait des dégâts sur les côtes exposées. On l'a vu à Paea où les eaux et le sable ont inondé plusieurs maisons. L'appel à la prudence est maintenu pour les prochaines heures. Une vigilance jaune pour risque de vague submersion concerne l'ensemble de la Polynésie française. Il y a 80 ans, aujourd'hui, les États-Unis larguaient une bombe atomique sur Hiroshima, tuant environ 140 000 personnes. Lors d'une cérémonie sur les lieux du massacre ce matin, la ville a appelé les dirigeants du monde entier à renoncer aux armes atomiques. Plus d'informations sur notre site internet. Et justement, à suivre ce soir sur la première, Hiroshima, la course vers l'apocalypse, un documentaire qui retrace les choix scientifiques, militaires et politiques qui ont conduit à l'emploi de l'arme atomique, puis un portrait du maître du dessin japonais, Hokusai, impression du soleil levant. Retour de l'actualité dès 6h demain en radio avec Corinne Tehitia et Abinera Temata-Hotoa. Et dès 7h, nous serons donc en direct sur Internet pour suivre le lancement de la Tahiti Pro. Les vagues devraient être idéales pour la compétition. Les surfeurs en profitent déjà. On se quitte sur ces images de Tim Pruvot et de l'énorme session d'hier. Excellente soirée et à demain. Till I meet the sun, and I run till I reach the seas. At the edge of the ocean, there's a place to start over again. At the edge of the ocean.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.